Bonjour à tous, bonjour chers participants à mes ateliers, chers amis, chers collègues, chers stagiaires à mes formations et chers clients à mes coachings. Voici la dernière vidéo concernant la méthode confiance. C'est la conclusion qui s'appelle Cœur de Swan 242. Alors, on revoit un petit peu le programme que nous avons vu à travers les vidéos. Donc, on a vu la partie comprendre l'intérêt de se faire confiance, c'est-à-dire le but de la confiance, pourquoi faire une confiance en soi, la finalité de sa confiance en soi, comment développer son estime de soi, on a vu aussi comment s'affirmer, on a vu comment développer sa force intérieure, comment la favoriser, comment incarner une image assumée et assurée, comment apprivoiser ses émotions, comment nettoyer ses croyances limitantes, comment choisir d'être acteur de son changement, de ses changements ou de son changement, et comment élaborer des projets ambitieux. Donc tout ça à travers des vidéos 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, avec des fiches qui sont décrites en document, que vous verrez si vous faites un coaching ou une formation avec moi. La fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 9 fiches. Donc pour conclure, on va voir cette fois la partie, la méthode confiance, mais vue sous la forme de force intérieure, qui est un peu différent au niveau de la forme, pour comprendre ce que c'est que la confiance en soi. Donc, dans force intérieure, c'est un acronyme, force, F pour finalité. Quel est le but de la confiance en soi? Comment retrouver sa confiance en soi? Ben, c'est pour un mieux-être, pour un meilleur savoir-être, un savoir-faire, pour réussir ses projets personnels, professionnels et sociaux et culturels. Donc F pour finalité, O pour objet. Alors qu'est-ce qu'il faut comme objet entrant dans votre corps, dans votre esprit et dans votre partie interne? Eh bien, c'est d'avoir des outils de développement personnel, des outils de développement professionnel, la CNV, l'analyse transactionnelle, la PNL, des outils de communication, de négociation et des ébauches de projets. On a vu ça dans les différentes vidéos. Qu'est-ce qui sort de votre intériorité? Eh bien, c'est des créations matérielles et immatérielles, le résultat de l'ikigai, le projet qui doit être de façon réalisable, clair et en action. Alors ça, c'est le côté force. O pour force, R maintenant pour les relations, pour sa confiance en soi, c'est rencontrer des gens positifs, des coachs, des psychologues, des aidants, des gens qui ont qui vous donnent une bonne image de vous-même et qui eux-mêmes ont une bonne image d'eux-mêmes, des gens qui travaillent l'affirmation de soi, des compagnons, des gens qui sont positifs dans votre famille, dans vos amis, de rencontrer des collègues, des managers, des N+1, N+2, des gens dans votre réseau personnel et professionnel, des partenaires, des banquiers, fournisseurs, etc., qui sont capables de parler de vous en bien et en positif pour que l'affirmation de soi soit bien ancrée. FOR, c'est pour constitution. Au niveau de votre constitution interne, il y a le corps. Donc, c'est de travailler pour sa confiance en soi, un équilibre avec des exercices. Au niveau cœur, c'est travailler son amour de soi. Au niveau cerveau cérébral, c'est travailler l'estime de soi, analyser les différents éléments, estimer les différents éléments de votre connaissance de vous-même. Au niveau cosmique, c'est le côté inspiration, intuitif, vision globale des choses. FORCE, E pour énergie,
force intérieure, énergie. L'énergie interne, c'est d'apprendre à se ressourcer pour emmagasiner de la bonne énergie qui va permettre de la dépenser en énergie positive. Ainsi, la confiance en soi sera mise en exergue lorsque vous serez en action énergie cinétique, en énergie dynamique, en énergie de mouvement. Voilà pour ce qui est de la partie conclusion. On a vu donc tout l'ensemble sur la confiance en soi, avec différents éléments. J'espère que ces vidéos vous sont utiles. Si vous voulez faire donc un coaching et une formation, il suffit de me contacter. Vous avez donc la possibilité de me contacter grâce aux éléments que vous trouverez sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous, et à très bientôt pour une prochaine saga. La prochaine saga s'appellera Routine, la méthode Routine. Au revoir, c'était Soigny.